Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une décision qui est devenue absolument cruciale pour tout e-commerçant en 2026. Comment on fait pour optimiser son référencement sur Shopify? C'est un vrai duel qui se joue, l'approche classique, l'agence, face à la nouvelle puissance de l'intelligence artificielle. La question est vraiment sur toutes les lèvres. Comment est-ce qu'on arrive à booster sa visibilité sur Google sans faire complètement exploser son budget? C'est un véritable casse-tête, on sait, surtout quand on voit les coûts de la pub qui s'envolent. Alors on fait quoi? On fait confiance à l'expertise humaine bien rodée d'une agence ou on parie sur la vitesse et la capacité de l'automatisation? Allez, voilà notre feuille de route pour y voir plus clair. On va commencer par bien poser le problème du SEO sur Shopify. Ensuite, on regardera en détail ce que propose une agence traditionnelle. Puis on verra l'arrivée en force de l'automatisation. On les mettra face à face, on verra un exemple concret de l'IA en action. Et pour finir, on essaiera de donner les clés pour bien choisir sa stratégie. Alors, le problème de fond, en fait, c'est une simple question d'échelle. Imaginez une boutique avec 500, 1000 ou même 5000 produits. L'optimisation manuelle de chaque fiche produit, une par une, ça devient un goulot d'étranglement monstrueux. Chaque produit, c'est une porte d'entrée potentielle vers le site. Mais qui a le temps d'optimiser toutes ces portes? Face à ce défi, la solution historique, c'est bien sûr l'agence SEO. C'est ce qu'on pourrait appeler la méthode artisanale. On est dans une relation client-agence très classique qui est vraiment centrée sur une stratégie faite sur mesure et une exécution purement humaine. Concrètement, qu'est-ce qu'on obtient avec une agence? Eh bien, c'est un service complet. Il y a un audit technique de A à Z, une vraie stratégie, l'optimisation à la main de chaque page, la recherche de liens de qualité, un suivi tous les mois et bien sûr, un contact humain, quelqu'un à qui parler. C'est un accompagnement complet. Bon, parlons argent. Pour un catalogue de 500 produits, le budget mensuel, il gravite très souvent autour de 5000 euros. C'est un investissement significatif, il faut le dire, qui implique aussi, la plupart du temps, un engagement sur 6 ou 12 mois. Et puis il y a le facteur temps. Entre le moment où on signe et le début réel des optimisations sur le site, il faut facilement compter entre 6 et 8 semaines. C'est le temps nécessaire pour l'audit, la validation de la stratégie, la mise en place. C'est efficace, attention, mais c'est un processus qui demande de la patience. Allez, on passe maintenant de l'autre côté du ring. Face à ce modèle artisanal, une toute nouvelle approche a émergé, la méthode industrielle. Elle est portée par des plateformes d'automatisation, dopées à l'IA, qui ont été pensées pour, littéralement, industrialiser le SEO pour l'e-commerce. Alors, de quoi on parle exactement? L'idée, c'est d'utiliser des algorithmes pour faire en quelques heures ce qui prendrait des semaines à un humain. C'est-à-dire analyser, générer du contenu unique, optimiser et le déployer à très grande échelle sur tout un catalogue de produits. Et là, c'est le choc. Le coût moyen d'une plateforme comme ça se situe aux alentours de 99 euros par mois. La comparaison avec les 5000 euros de l'agence, elle est juste saisissante. Ça change complètement l'équation économique. L'autre avantage qui est absolument décisif, c'est la vitesse. Là où une agence met des semaines à démarrer, une solution automatisée peut être branchée et commencer à déployer des optimisations en 24 à 48 heures. C'est de l'agilité à l'état pur. D'accord, maintenant qu'on a posé les bases des deux côtés, il est temps de les mettre vraiment face à face. On va comparer point par point les critères qui comptent vraiment pour une entreprise qui veut se développer. Ce tableau y résume parfaitement le match. D'un côté, l'agence. On a une personnalisation maximale, c'est du coût humain, mais ça a un coût et un délai élevé. De l'autre, la plateforme IA. Elle privilégie la vitesse, la flexibilité et surtout la capacité à traiter des volumes énormes pour un coût bien plus faible. Et ça, forcément, ça veut dire un retour sur investissement beaucoup plus rapide. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Pour illustrer concrètement comment ça marche, une approche automatisée, on va prendre l'exemple d'une plateforme qui a été conçue spécifiquement pour Shopify, Ecom Optimizer. Et voilà l'impact, regardez bien. À gauche, on a la page produit standard, un peu basique, souvent pas très engageante. Et à droite, la même page, mais transformée par l'IA. D'un coup, on a une description riche, persuasive, des éléments visuels qui parlent, un petit quiz pour aider à choisir et même une foire aux questions pour répondre aux internautes et capter du trafic SEO. La différence est juste spectaculaire. En fait, cette plateforme s'articule autour de 4 grands modules. Le premier s'occupe des pages produits. Le deuxième vient enrichir les pages de collection. Le troisième, lui, est capable de générer tout seul des articles de blog de plus de 2000 mots. Et le dernier construit une structure de lien interne optimisée, ce qu'on appelle un cocon sémantique. C'est vraiment une approche à 360 degrés.
Et la mise en place, elle, est pensée pour être hyper simple. Étape 1, on connecte sa boutique Shopify, quelques clics. Étape 2, on sélectionne les produits qu'on veut optimiser. Étape 3, on laisse l'intelligence artificielle faire le gros du travail. Le contrôle final reste humain, bien sûr, mais l'exécution, elle, est entièrement automatisée. Arrivé à ce point, on se rend compte que la question, ce n'est plus de savoir qui est le gagnant dans l'absolu. Il s'agit plutôt de déterminer quelle est la bonne stratégie en fonction des besoins réels de chaque entreprise. La taille du catalogue, c'est vraiment un critère clé. Pour moins de 100 produits, l'approche sur mesure d'une agence, ça a du sens. Entre 100 et 1000 produits, l'IA devient extrêmement pertinente pour trouver le bon équilibre entre le coût et l'efficacité. Et au-delà de 1000 produits, l'automatisation devient quasiment une évidence. Mais attention, il existe une troisième voie, le fameux modèle hybride. L'idée, c'est de combiner l'expertise stratégique d'un consultant ou d'une agence avec la puissance d'exécution d'une plateforme IA. L'humain définit la stratégie, la vision et la machine exécute à grande échelle. C'est peut-être ça le meilleur des deux mondes? Au final, tout se résume à ça. Il n'y a pas de réponse universelle. La meilleure solution, elle dépend du contexte, du budget, de la taille du catalogue et bien sûr des ambitions de chaque boutique en ligne. Et ça nous amène à une dernière question, une question qui ouvre la réflexion. Pour développer sa visibilité, pour assurer sa croissance, la prochaine grande recrue marketing sera-t-elle un humain ou un algorithme? La réponse à cette question, eh bien, elle façonnera sans aucun doute l'avenir de l'e-commerce.